Ce qui est de plus en plus étonnant aujourd'hui, c'est de constater que ce qui fait scandale chez les uns ne fait pas scandale chez les autres. Et ça, c'est le signe qu'il n'y a plus d'engagement général sur des principes éthiques. Une journaliste, ou deux journalistes, je crois, de Frontières, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une jeune femme, journaliste au journal Frontières, courageux journal, qui a le mérite de dire ce qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon dans un numéro, a été malmenée à l'Assemblée nationale, attention, hein, alors qu'elle est accréditée, alors qu'elle a son petit carton, hein, elle a été malmenée par des socialistes, par des communistes, par des membres de la France insoumise, parce que journaliste au journal Frontières. On a les images, on les a vues, vous avez dû les voir. C'est absolument inacceptable qu'une jeune femme soit ainsi traitée alors qu'elle est journaliste. Imaginez ce qui aurait pu se passer si, à la place de cette jeune femme, journaliste au journal Frontières, il y avait eu une journaliste de Libération, de l'Humanité, ainsi traitée par des membres du Rassemblement national, par exemple. Imaginez, ça aurait été un scandale national. Toutes les chaînes de télé en auraient parlé. Tout le monde se serait indigné. On aurait crié à l'atteinte à la liberté d'expression, à l'atteinte à la liberté de la presse. Mais là, au su et au vu de tout le monde, une journaliste accréditée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale est conspuée, maltraitée, bousculée par des élus qui devraient être les premiers garants de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Ceux-là même qui passent leur temps, du reste, à faire les Castafiores de la liberté d'expression et à se gargariser des droits de la presse. Mais ce qui est grave, et moi, ce qui me choque personnellement le plus, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, qui est arrivée en politique dans des conditions extraordinaires, du reste, un jour il faudra raconter l'histoire de cette avocate d'Emmaüs qui se retrouve finalement présidente de l'Assemblée nationale pour avoir répondu à l'appel informatique de Macron. Vous croyez qu'elle va défendre la journaliste? Vous croyez qu'elle va prendre parti pour la liberté de la presse? Vous croyez qu'elle va prendre parti pour la liberté d'expression? Vous croyez qu'elle va prendre parti pour la protection d'une jeune femme qui est malmenée? Non. Elle indique qu'elle va se renseigner sur les conditions d'accréditation, de travail de cette journaliste qui appartient au journal Frontières, qui a le mérite de ne pas être dans la doxa. C'est très significatif de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus d'entente sur les règles. Il n'y a plus d'accord sur les principes. Autrefois, on disait selon que vous serez puissant ou misérable. Aujourd'hui, il faudrait dire selon que vous serez de gauche ou pas de gauche. Si vous êtes de gauche, vous avez le privilège rose, rouge. Vous pouvez dire, faire n'importe quoi. Bien évidemment, on ne vous pourchassera pas au nom des principes. Mais si vous avez le malheur de ne pas répéter ce qu'il faut répéter, de ne pas dire ce qu'il faut dire, de ne pas mélanchoniser votre écriture, vos informations, vous êtes conspué. Et la plus haute autorité de l'Assemblée nationale, au lieu de vous défendre, eh bien vous accable et prend parti délibérément contre vous, ce qui est tout à fait inacceptable et inquiétant du point de vue de l'ensemble des principes que l'on se doit de respecter. Donc, constatons que, selon qu'on est de gauche ou qu'on ne l'est pas, la présidente de l'Assemblée nationale vous défend ou ne vous défend pas. On attend de voir comment elle va réagir définitivement. On attend. Mais c'est très significatif de l'état de délabrement de l'ensemble du respect de nos principes. Il n'y a plus d'identité de respect des principes. Il y a une espèce de corporatisme des principes. Selon le corps politique auquel on appartient, on est défendu ou on ne l'est pas. Et ça présage pas
des jours heureux pour le respect du droit.